Hello les beautés, vous savez que je suis à Lisbonne et après une belle journée passée à Sintra, une commune un peu haut perché à quelques kilomètres de Lisbonne, quoique la communauté quand même bondée bien que petite, après une deuxième journée plutôt infructueuse où j'étais à la quête de la rizière et où finalement la quête n'a pas abouti si ce n'est manger, déguster des pâtisseries, ça a quand même été une journée assez relaxante, j'ai quand même fait 26 000 pas et une troisième journée bien remplie, bien sportive, sous un soleil de plomb, un soleil bien blanc, quoique satisfaisante puisque j'ai fait ma première leçon de surf, un sport que je voulais tester depuis bien longtemps. Eh bien les beautés, il est temps de vous dire quelque chose. Il est temps de partir. Il est temps de partir vers le sud du Portugal, vers l'Algarve. Bienvenue à Faro. Générique. Bonjour les beautés, bienvenue dans mon jour numéro 4 et là direction le sud du Portugal, direction l'Algarve ou l'Algarve, bref c'est écrit, je vous l'écris tout de suite, et direction Faro, donc le sud du Portugal, pour rejoindre les amis puisque nous célébrons l'anniversaire d'une amie, donc c'est l'occasion de se réunir entre filles à 3 et de kiffer un petit peu notre life de trentenaire dans une région qui est fort sympathique, le sud du Portugal. Par contre, je ne l'avais pas prévu, mais il fait super chaud. Donc là, c'est la journée un petit peu off. On va récupérer les clés et let's go. Portugal, Faro, 30 degrés. Il est même pas midi, les gars. Ce petit déodorant que je prends sur moi, on va voir si ça va faire l'affaire là quand c'est des températures caniculaires. Donc là c'est Respire, c'est la marque de Justine Hutto. Moi je l'aimais bien parce que je suivais beaucoup plutôt le côté entrepreneuriat. Du coup je vais tester ce produit. Mini format, ça passe crème en bagage cabine. Et là il est dans mon sac à main. Donc c'est très très bien et il fait super chaud. Là les aisselles, j'avais pas pensé ce matin en partant parce que je suis partie, il faisait normal. Le Flixbus c'est climatisé mais là, hey Seigneur, ça sent trop bon le frais et ça fait pas vraiment de... Bon là j'ai un peu mal appliqué mais ça fait pas vraiment de... résidu blanc si un peu, bon on s'en fout, c'est pas très grave. Bon, c'est casté 48 heures, on va voir. Mais il fait super chaud là, c'est horrible. J'ai la très mauvaise idée de m'habiller en noir sous un soleil de plomb. Heureusement qu'il y a ma casquette qui entre guillemets met un peu de couleur. Allez, c'est parti, il est temps d'aller manger. Donc là je me dirige vers un centre commercial, tout simplement un petit peu excentré de Faro, quoique pas très loin, et on va enfin manger. Bœuf, soupe de poisson, Sprite. Alors ici nous sommes au centre commercial de Faro, donc on va manger en attendant de récupérer l'hôtel, enfin le Airbnb. Donc la soupe du jour, du poisson, sandwich au bœuf. S'il y a bien une chose que j'apprécie particulièrement au Portugal, c'est tout simplement les prix extrêmement abordables pour manger. Donc ici, c'est un petit repas pour midi et je mange pour même pas 9 €. Donc comme je vous l'ai dit, il y a un sandwich avec une côte de bœuf et un peu de salade et ma soupe au poisson. Alors oui, il fait super chaud à l'extérieur, mais comme il y a la climatisation, je me suis dit bah vas-y, j'ai envie de prendre un menu avec une soupe et un Sprite. Bon, le taux de sucre va péter les scores. Oui, c'est vrai que je fais un pas attention au sucre, mais enfin bref, en tout cas, ça fait du bien de bien manger. Ce soir, on fera un truc entre nanas, et en attendant, eh bien, je vais aller chercher les clés du Airbnb puisqu'il est déjà 15 h, et donc nous sommes au centre de Faro, et on va faire un petit peu le tour du propriétaire. Bienvenue dans la maison, je transpire comme un cochon. J'ai trop chaud, j'ai un petit coup de chaud là, mais genre, pas quand t'as chaud, quand t'as un petit coup de chaud, que t'as la tête qui tourne. Ça m'avait fait ça au surf. Deuxième chambre, il y a les salles de bain dans toutes les, pièces, avec une chambre. Tada! Voilà. Donc là, c'est le lit king size de place. Comme c'est moelleux. Voilà. Et donc je vous ai montré la salle de bain. Franchement, c'est une salle de bain canon quoi. Voilà. Allez, notre chambre. Donc là, c'est 2 lits. Et toujours salle de bain. C'est le placard. Allez, il y a de quoi tenir pendant au moins un mois avec toutes ces serviettes.
En tout cas, direction le reste de la maison et cette fois-ci, on descend au rez-de-chaussée et vous allez voir, c'est assez confortable. L'entrée. La cuisine. Le dehors. Cuisine, franchement, c'est très moderne, très simple, en même temps super bien équipé. Voilà. Là, c'est un vrai salon, canapé, petit pouf, table basse, grand écran. Je sais pas ce qu'on va regarder, mais... Les chiottes. Ta machine à laver, mais je sais pas où je vais étendre le linge. Ça, il n'y a pas de lessive. J'aime trop le salon, lumineux, spacieux, le top. Bon, là, on va enfin faire notre première petite soirée, prendre un peu de champagne pour célébrer l'anniversaire d'une amie, Sarah. Bon, là, je suis pas sur mon 31 là. Team gâteau à la pistache, vous êtes où? Manifestez-vous. En beauté, 100 € de produits beauté à gagner. Rendez-vous sur renaissancebeauté.fr. Tu laisses mon adresse mail et tirage au sort le 5 septembre pour découvrir les gagnants. C'était la coupure pub. Bon, moi, il faut que je fasse absolument de la lessive. Et ce que j'aime dans ce Airbnb, c'est tout simplement qu'il y a une machine à laver, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, il faut que je lave mes affaires. Et devinez quoi? Eh ben, il n'y a pas de produit lessive. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, j'ai trouvé la solution. On a tranché et je vais tout simplement laver mes vêtements avec du produit vaisselle. Après tout, le produit vaisselle, c'est dégraissant, c'est nettoyant, ça fait briller, ça blanchit. Donc on va tester. De toute façon, ça serait ridicule d'acheter du produit lessive pour tout simplement une seule machine. Je ne vais pas emporter ça avec moi dans le bagage à soute ni en bagage en cabine. Donc le produit vaisselle qui était déjà dans la cuisine du Airbnb fera l'affaire. Et franchement, les vêtements étaient propres. Donc ce que j'ai aimé en plus dans ce Airbnb dont je vous laisse l'adresse en barre d'infos, c'est qu'il y a vraiment tout. Vous voyez la table à repasser, donc moi vous savez que j'aime repasser mes affaires, mais également un étendoir pour sécher à l'intérieur, donc on est vraiment extrêmement bien équipé, parfait pour les nanas. Et comme vous le savez, là c'est mon rituel du soir, donc on va venir prendre un petit digestif vinaigre de cidre pour bien digérer, et on pourra commencer la deuxième journée, l'aventure dans le sud du Portugal. Abonne-toi.